Et bonjour tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ma collection de pièces de billets numismatiques. Et oui, ça faisait un petit moment que je n'avais pas refait une vidéo concernant ma collection de pièces de billets numismatiques sur ma chaîne YouTube. Et je tenais à m'en excuser tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de faire cette vidéo et ces vidéos avec les prochains épisodes de ma collection de pièces de billets numismatiques. Donc je tiens à m'en excuser. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode de ma collection de pièces et de billets numismatiques. Et à l'occasion, on va voir pour aujourd'hui 4 nouveaux sachets de pièces et de billets. Donc, 3 sachets ont été trouvés dans des anciens vide-greniers. Et le 4e sachet de pièces et de billets m'a été donné par un collègue de boulot. Donc on va commencer tout de suite avec le premier lot de pièces et de billets. Ce premier lot avait été trouvé dans un ancien vide-grenier, plus précisément au vide-grenier de Saint-Médard-en-Jalles, bord des Jalles. J'avais payé le lot de billets 8 € et le lot de pièces 2 €, ce qui faisait le lot de pièces et de billets à 10 €. Donc on va commencer par le détail du lot de billets et on finira par le détail du lot de pièces. Et donc pour commencer ce 4e épisode de ma collection de pièces et de billets numismatiques, j'ai pu trouver dans ce premier lot un billet de 10 francs qui date du 6 juillet 1978, qui est en bon état, à part les nombreuses pliures du billet, mais autrement il est en très bon état, avec comme personnage central Hector Blériot. Voilà. J'ai pu trouver aussi un billet des Philippines de 2 Dalawing Piso Republica NG Filipinas. Donc un billet de 2 Dalawing Piso des Philippines, c'est toujours bon à prendre. Là aussi il est en bon état, à part les nombreuses pliures et la petite tache de rouille sur le côté. Il a dû être agrafé ce billet, je pense. J'ai pas trouvé par contre de date sur ce billet de 2 Dalawing Piso. Il n'y a pas de date, donc je peux pas savoir de quand date ce billet de 2 Dalawing Piso des Philippines. Et pour finir, j'ai pu trouver dans ce lot de pièces et de billets un billet de 5 francs de 1969, et plus précisément du 6 février 1969. Là aussi également en bon état général, à part les nombreuses pliures. Il y a un petit trou au centre ici, mais bon, il est en assez bon état, ce billet de 5 francs. Avec comme personnage central, je sais pas, il n'y a pas de nom, donc je peux pas savoir qui c'est, qui est un personnage central. Si vous le savez, merci de me le mettre en commentaire, je vous serai très reconnaissant. Et on va passer tout de suite au détail du lot de pièces. Donc pour commencer, j'ai pu trouver dans ce vide-grenier une pièce de 2 francs de 1943 avec marqué Travail, Famille, Patrie, avec au dos État français. J'ai trouvé également dans ce lot de pièces et de billets une pièce de 10 cents de Singapour de 1969 avec au dos un hippocampe. J'ai trouvé aussi dans ce lot de pièces et de billets une pièce de 5 francs de 1949 avec au dos la Marianne avec marqué République française.
J'ai trouvé également dans ce lot de pièces et de billets une pièce de 1 franc de 1943, Travail, famille, patrie, avec pareil au dos État français, très belle pièce. Ce qui me fait la paire de pièces de 1943. Je possède la pièce de 1 franc et la pièce de 2 francs. Ensuite, j'ai pu trouver dans ce lot de pièces et de billets une pièce de 5 francs datée tant qu'à elle de 1993. Elle est marquée République française. Donc je possède 2 pièces de 5 francs, la pièce de 1943 et la pièce de 1993. Et pour finir, j'ai pu trouver aussi dans ce premier lot de pièces de billets une pièce de 5 Cruzados de 1987 du Brésil, avec au dos de la pièce un joli motif en étoile. Donc c'était le premier lot que j'ai pu trouver dans un ancien vide-grenier. On va tout de suite passer au deuxième lot que j'ai pu trouver également dans un ancien vide-grenier. Alors ce lot, je l'ai trouvé dans le vide-grenier de Mérignac, avenue René Coty. J'ai payé le lot de 7 pièces, 2,50 €. Donc on va commencer tout de suite le détail de ce deuxième lot de pièces et de billets numismatiques. Et pour commencer, j'ai trouvé une pièce de 5 ou 5 piastres, voilà, de Kingdom of Jordan. Donc ça doit être une pièce de Jordanie sûrement, de 5 piastres jordaniens. Avec au dos un joli personnage, je sais pas qui c'est, comme personnage, très belle pièce. J'ai trouvé également dans ce lot une pièce de 1 Deutsche Mark de 1985. Au dos, il y a marqué Bonne République Deutschland avec l'aigle de l'Allemagne au dos. Donc une pièce allemande, ça fait plaisir d'en avoir une dans sa collection étant donné que j'en possédais pas encore dans ma collection. J'ai pu trouver également une pièce de 25 pesetas, et plus précisément 25 cents pesetas, trouée au centre. Cette pièce date de 1998. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé une pièce de 4 $ des United States of America, des États-Unis. Cette pièce date de 1966, avec, je crois, George Washington comme personnage, mais je peux me tromper. Ensuite, j'ai trouvé une pièce de 20, je sais pas quoi. Elle provient de la Confédération Helvética et elle date de 1982. Ensuite, j'ai trouvé une pièce de 5, là aussi, je sais pas quoi. Cette pièce est de... Il n'y a même pas d'année en plus sur cette pièce. Et elle provient de... Là aussi, je ne sais pas de où elle provient et de quelle année elle date.
Ensuite, j'ai trouvé une pièce de... $4. Cette fois-ci de Kingdom of Jordan. Voilà. Cette pièce date de... Eh bien, il n'y a pas d'année là aussi de date de pièce. Il n'y a pas d'année de pièce aussi sur celle-là. Apparemment, elle provient aussi de la même région que cette pièce que je vous ai présentée en début de deuxième sachet. Donc voilà, se termine ce deuxième sachet de ma collection de pièces et de billets numismatiques. On va tout de suite passer au troisième sachet de pièces et de billets. Alors, dans ce troisième sachet, il contient, je crois, une trentaine ou une quarantaine de pièces. Je l'avais trouvé dans le vide-grenier de Mérignac, avenue René Coty, et j'avais payé 1 € le lot. Donc sûrement que je vais faire ce quatrième épisode de ma collection de pièces et de billets numismatiques en deux parties, ou 2 épisodes, pour tout simplement faire un peu moins long la vidéo, pour raccourcir un peu la vidéo. Donc on va commencer tout de suite le détail de ce lot. Et on va commencer tout de suite avec cette magnifique pièce de 100 lire de 1996. Cette pièce provient de la Repubblica d'Italina, donc la République d'Italie. Très belle pièce. Ensuite, j'ai une pièce de 5 pesetas d'Espagne. Cette pièce date de 1957. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé une pièce de unas pesetas. Alors, je dois déjà l'avoir dans ma collection. Donc, c'est un double. Je pense que je m'en servirai pour échange dans des conventions ou dans des salons. Cette pièce, tant qu'à elle, date de 1966. Et elle vient d'Espagne. Elle nous provient d'Espagne. Ensuite, j'ai trouvé une pièce de 25 pesetas. Cette pièce date de 1957. Et elle provient d'Espagne. Ensuite, j'ai trouvé également dans ce lot une autre pièce de una pesetas. Donc encore un double. Cette pièce date de 1966. Et elle provient d'Espagne. Ensuite, j'ai trouvé une pièce de 10 cents du Canada. Avec la reine Elisabeth comme personnage sur cette pièce. Bizarre quand même que la reine Elisabeth soit sur cette pièce. Cette pièce date de 1986. Malheureusement, elle n'est pas en très bon état. Elle a de l'usure. Elle a de la patine, comme on dit, cette pièce. Mais c'est une belle trouvaille quand même. Ensuite, j'ai trouvé une pièce de 2 New Pants avec la reine Elisabeth. Elle date de 1971 et elle provient d'Angleterre. Excusez-moi, elle provient d'Angleterre. Ensuite, j'ai trouvé une pièce de 5 Fleming. Alors, je sais pas où ça se trouve. Elle date de 1950 et il y a marqué
Banrepublika Deutschland. Alors ça doit être une pièce de 5 centimes allemands, sûrement. Ensuite, j'ai trouvé également une autre pièce de Una Pesetas, encore. Cette pièce date de 1966, également. Ensuite, j'ai trouvé encore une autre pièce de Una Pesetas. Cette pièce date de 1973, cette fois-ci. Et elle provient d'Espagne. Comme pour l'avant-dernière que je vous ai montrée. Ensuite, j'ai trouvé... Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est. Je sais pas si c'est un jeton ou une pièce de monnaie. Il y a marqué téléphone PTT public. Et elle date de 1937. République française. Alors, je pense que ça doit être un jeton, mais je peux peut-être me tromper. Un jeton de téléphone, mais je peux peut-être me tromper. Ça peut être une pièce. Mais pour moi, ça doit être un jeton téléphonique. Ensuite, j'ai trouvé dans ce lot une autre pièce de 100 lire, cette fois-ci de 1964, de la Repubblica d'Italina, donc de la République d'Italie. Ensuite, j'ai trouvé une pièce de 50... Alors là, je sais pas quoi. En plus, sur cette pièce, au dos, il y a deux dates. Il y a 1997 et 1418. Alors, ça doit être une pièce sûrement marocaine ou algérienne, sûrement. Ensuite, j'ai trouvé une pièce de 20. Je sais pas quoi. Là, pareil, avec deux dates, comme pour la pièce de 50, avec 1993-1418. Ensuite, j'ai trouvé une autre pièce de 5 pesetas d'Espagne. Elle date cette fois-ci de 1957. Ensuite, j'ai trouvé une pièce de 25 cents plutôt de Belgique. Et elle date de 1968. Donc je vais m'arrêter pour cette première partie. Je vais m'arrêter là pour cette première partie de mon 4e épisode de ma collection de pièces de billets numismatiques. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de mon 4e épisode de ma collection de pièces de billets numismatiques. A tout de suite!